Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo essentielle dans le monde du jeu de rôle, car oui, c'est la chaîne d'iStory, je suis le professeur Kaifer, et je suis avec El Matador del Señor Manitou. Bonjour. Salut tout le monde. Voilà, bienvenue en tout cas pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va faire plaisir, hein, on va taper dans le mainstream. On a besoin. Ouais, on a besoin... On a besoin de vues, on a besoin d'abos, donc... on s'est dit on va faire du Donjons et Dragons. La voici, Donjons et Dragons, l'essentiel, et on va voir ce qu'elle contient, ce qu'elle propose, et pourquoi, en fait, c'est vachement bien. Maintenant, je l'ai entre les mains, il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs où je trouve, ah, c'est dommage, ils auraient pu faire quelque chose ou d'autre, on va en parler, mais c'est toujours quelque chose que je recommande fortement. Ça coûte une vingtaine d'euros, un peu moins, je crois. Je crois que 19,99, tu vois, c'est pas 20 euros, hein, c'est 19,99. C'est pas 20 euros, c'est un peu moins. C'est psychologique, hein. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous propose, cette boîte? Elle vous dit, libérez votre imagination contre le dragon de la flèche de givre. Il y aura des donjons, et il y aura un dragon, hein, je vais pas vous mentir. C'est cool, ça. Dungeons and Dragons, parce que c'est écrit en VO, hein, pour le coup, le titre, est un jeu de narration collective. Un jeu de narration collective. Moi, j'aime bien. Oui. Narration collective. Moi, ça me plaît de dire ça. Basé sur votre imagination... C'est très bien expliqué. Par lequel vous allez explorer un monde fantastique, fait d'aventures, où les héros affrontent des monstres, trouvent des trésors et ouvrent des portes. Non, ça c'est moi qui le rajoute. Et accomplissent des quêtes épiques. Cette boîte renferme l'essentiel pour mener des parties de D&D, réunissant un maître du donjon et ses joueurs de 1 à 5. Oui, parce qu'on peut jouer à 1 MJ, 1 PJ, parce qu'en fait, dedans, il y a des acolytes qu'on peut rajouter, en fait, ils sont déjà tout prêts, qu'on peut rajouter pour que un joueur tout seul puisse jouer. Cet ensemble comprend un livret de raids de 64 pages, pour jouer des personnages de 1 à 6, le dragon de la flèche de givre, donc l'aventure, une carte dépliable recto-verso, un écran, 6 fiches de perso vierge, 11 dés, et 81 cartes décrivant les objets magiques et compare sous les quêtes qu'on va vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Des dés. Classique. Des dés classiques, ouais, donc il y a 2 dés 20. Pour faire sachant que quand tu vois le prix des dés actuellement, j'ai regardé un petit peu dernièrement, ça coûte cher hein, quand même maintenant les dés, hein, donc tu te dis que rien que pour les dés, la boîte elle vaut le coup. Hein. Alors c'est pas non plus les dés FFG, où tu peux acheter 2 boîtes et revendre les dés, tu gagneras de l'argent limite, mais non ouais c'est toujours bien, tu vois. Donc il y a les 2 dés 20 pour pouvoir faire les avantages, je crois qu'il y a 2 dés 6 aussi, 3 dés 6, il y a 3 dés 6 tu vois. Parce qu'on utilise beaucoup hein, pour les dégâts et les dégâts des sorts et compagnie. Puis après, voilà, t'as le D100, le D8, etc. Voilà, je l'ai pas ouvert. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, on va pas commencer par ça, on va commencer par ça. On va commencer par le livret de règles. Je vais poser la boîte ici. Le livret de règles qui s'appelle l'essentiel. Alors, effectivement, l'essentiel, ça porte bien son nom. Il vous propose de créer vos personnages, il vous propose des archétypes, il vous propose les classes, il vous propose les sorts, il vous propose les objets, il vous propose les règles de combat, etc. Mais il ne vous donne que... L'essentiel. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un livret de... Je suis vraiment une plus-value à cette vidéo. Hein. Il y a des choix de traduction, tu sens que Wizard impose ses choix de traduction. Ce qui fait que des fois, c'est un peu étrange, tu vois, genre 64 pages, il y en a 68, et genre, ils ont traduit les noms des lieux, mais ils te gardent le nom Forgotten Realms, les royaumes oubliés, tu vois. Tu fais, mais vous me traduisez Neverwinter, mais vous ne traduisez pas les Forgotten Realms. C'est quoi le principe? Mais il n'y avait pas eu aussi un truc sur le fait qu'ils ont voulu changer des noms de sorts dans la réédition Ah, je ne sais pas, peut-être. Si, il me semble que j'avais vu un truc comme ça par rapport, en fait, quand tu achetais, bon, pas dans la boîte d'essentiel, mais quand tu achetais les suppléments, enfin les bouquins individuels de Donjons et Dragons 5, et que tu achetais le dernier truc sorti, là, le coffret qui réunissait les 3 bouquins plus l'écran, a priori, il me semble qu'il y avait des termes sur des noms de sorts ou des trucs qui changeaient un petit peu. C'est genre, tu vois, par exemple, la race, c'est plus Sandragon, c'est Drachéide. Ah oui, c'est pas impossible, effectivement, j'entends un truc comme ça. La langue, c'est plus la langue sylvain, c'est la langue sylvestre, un truc comme ça. Enfin, c'est des trucs où au final, ça change strictement rien, quoi. Mais pourquoi ils ont changé ça? J'ai une liste là sous les yeux. Tu vois, ils ont changé la perspicacité en intuition, la supercherie en tromperie. Ah. Ok. Ah, même les... Ah bah tiens, tu me l'apprends, tu vois, j'ai mal préparé ma vidéo, mais ils ont même changé la compétence. Alors, le court repos s'appelle désormais un repos court. Oui, ça... Et le long repos s'appelle un repos long. On dirait l'éducation nationale. C'est incroyable, hein, quand ils changent quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livret? Il y a tout ce qu'il faut déjà pour créer un personnage de niveau 1 à 6. C'est-à-dire que les personnages dans cette boîte vont aller du niveau 1 au niveau 6. Mais les personnages que vous créez, il n'y a pas tout.
il y a l'essentiel. Donc si je te demande c'est quoi pour toi les races essentielles à Donjons et Dragons, ce serait quoi? Ah bah, sachant que je ne connais pas bien Donjons et Dragons, j'ai envie de dire que l'essentiel des pour univers moi fantastiques. c'est humain, nain, Oui, elfe oui. et les demi-portions là, comment ils s'appellent Les aflins. Les alflins, ouais. Félicitations, nous avons un vainqueur. Tu viens de citer exactement les 4 races qu'il y a dans ce pack essentiel. Bravo. Ah, c'est un petit peu ce qui emblématise le Voilà. fan, quoi. C'est ça, exactement. On a les Même dans Warhammer, hein, c'était ça. Hein, donc, on a les elfes. Exactement, on a les elfes, les nains, les humains et les aflins. Mais il y a encore quand même des sous-espèces, on va dire. Toujours, hein, quoi. Il y a toujours le haut elfe, tu vois, par exemple. Donc, l'elfe sylvestre, le haut elfe, il n'y a pas tout, hein. Il n'y a pas tout, il n'y a que l'essentiel. Il n'y a pas pour les humains, c'est vraiment l'humain, on va dire, de base. Il n'y a pas le humain avec le don, parce qu'il n'y a pas les dons hein, dans cet essentiel. Donc, c'est l'humain, on va dire, basique, le nain, etc. Et ensuite, il y a des classes pour pouvoir créer vos personnages. Mais là aussi, les classes, on va aller à l'essentiel. L'essentiel. Donc ça, c'est quoi? C'est guerrier, voleur ouais, roublard. T'as quoi? T'as rôdeur. Non, il n'y a pas rôdeur. Il n'y a pas archer, quoi. Il n'y a pas d'archer? Je crois que le guerrier peut faire archer, en fait. Ah, je sais pas. Après, c'est quoi? Bah, magicien, forcément. Magicien. Le prêtre. Le prêtre. Et le barde, s'ils ont pas mis le barde quand même. Ils ont mis le barde, voilà, c'est ça. T'as les 5 classes essentielles. Je crois, alors je peux me tromper, mais j'avais vu un graphe passer il y a genre 1 an et quelques, des classes les plus jouées dans Donjons et Dragons, et c'est ces 5-là, il me semble. Tu as le barde, le clerc... Parce qu'après, il manque quoi en finale? Il manque le sorceleur, le rôdeur, le monk. Ah oui, le monk, oui. Ouais, tu vois, les choses comme ça, donc il mange un peu de classe magique, notamment. Le paladin, aussi, il manque, par exemple. Après, tout ce qui est classe magique, c'est peut-être un poil plus compliqué à jouer, peut-être, et du coup, ils ont voulu aller à l'essentiel avec des trucs simples. Ils veulent aller à l'essentiel. Donc, après, c'est vrai que, par exemple, l'ensorceleur est très cool avec les effets derrière, mais est-ce que c'est celle que tu veux montrer en premier? Peut-être pas, hein, si tu veux montrer un peu la peau de pensée du jeu. Le rôdeur, je l'aurais quand même bien vu, hein, parce que tout le monde aime les archers, c'est vraiment un truc emblématique aussi du puis style. avoir un animal, il manque le druide aussi. Il manque le druide. Ah oui, le druide aussi, ouais. Mais tu vois, ils ont mis des... Après, tu vas me dire, ces archétypes-là, comme le druide, c'est un peu des classes qui en mélangent peut-être un peu plusieurs. Je me comprends dans le sens où ils utilisent des sorts de plusieurs classes. Ils peuvent faire un peu de dégâts, un peu de soins. Donc voilà, ils ont préféré mettre... T'as ton clerc, tu soignes. Et puis voilà, tu vois, tu veux ton soigneur, tu prends ton clerc, on va dire. Donc voilà. Après, ça reste équilibré pour former un groupe, en fait, ces classes-là. Et vous avez vos sous-classes, hein, vous avez vos voix qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas tout. Par exemple, le prêtre et le clerc, ils lui ont mis la voix de la guerre, je crois, et la voix de la vie, du soigneur, quoi. Donc, il n'y a pas tout à chaque fois. Pareil, le barde, ils ont mis 2 collèges bardiques, tu vois, ils en ont mis 2 à chaque fois. D'accord. Donc, parce qu'on va à l'essentiel. Voilà, t'as ton clerc, c'est soit ton clerc, tu vas faire le pseudo-tank, tu vas taper, soit tu vas faire ton clerc, tu vas soigner. Voilà. D'accord. Les archétypes, tu sais, l'acolyte, le mendiant, voilà, c'est ça. Mais pareil, ils ont pas tout mis, quoi. Ils en ont mis 4 ou 5. Mais les plus communs, on va dire. Pour ce coup-là. Ensuite, les historiques. Justement, j'ai appelé ça, je sais plus, mais ça s'appelle les historiques. Hein. Le criminel, le sage, etc. Chapitre 2, comment jouer. On va expliquer la règle de l'avantage et des avantages, qui est une super règle. Moi, c'est la règle que j'ai préférée, limite. Oui, j'aime beaucoup le principe aussi. Qui a été repris dans beaucoup de jeux derrière, d'ailleurs. Hein, j'ai beaucoup aimé. Les types de dégâts, les dégâts de chute, etc. Les types de tests. Quand tu fais un test de charisme, de sagesse, de force. Parnésir, tout ça. Parnésir, exactement. Sur Alatazérim. Je crois qu'on fasse un retour sur Alatazérim un jour. Hein. Qu'on fasse... voilà, en gros, c'est quoi un test de charisme, c'est quoi un test de force, etc. Les attaques. Ah oui, il y a un petit passage sur le roleplay, j'ai vu. Un petit passage sur... interaction sociale, voilà, c'est ça. Bon, t'as 2 paragraphes, donc on n'est pas là pour ça. Mais en gros, voilà, le social, c'est le roleplay, et s'il faut faire un jeu, comment tu fais? Et après, tu fais tes repos courts, tu vois. Le combat, ça prend un petit peu. T'as quand même le combat monté, hein, donc t'as un petit peu tout. L'équipement, et là, tu vas voir, ils sont pas moqués de nous, parce qu'il y a quand même, tu vois, il y a quand même un peu de matos. Ah, bon, y a ce qu'il faut pour un mage, un barde, un roublard, un guerrier, et un prêtre, un clerc, tu vois. Le matos d'aventurier, et après, il y a les matos magiques. Et ils vont te donner des idées d'objets magiques, tu vois. Alors, tu sais, c'est un objet magique, comment ça se gagne, comment ça se trouve, etc. Des idées d'objets magiques, tu vois. Et enfin, tout à la fin, tu as les sorts, donc les zones de sorts. Là, j'ai bien aimé qu'ils mettent le petit graphique, le petit dessin qu'ils font avec le cylindre, le cube, le machin. J'aimais bien, je trouvais ça très parlant, ils l'ont pas mis, c'est dommage.
Donc, quand un sort est cylindrique, quand un sort est un sort de zone, tu vois, c'était bien parlant. Ouais. Les durées, les effets de zone, etc. Et après, t'as une liste de sorts, donc des sorts qui vont jusqu'au niveau de sort 3. Ça 5. Ah. Oui, Non, 3, mais oui. non, parce que tu Bah vas oui, non, jusqu'au mais... niveau 6 de personnage. Du coup, c'est pas la peine de... C'est ça. Par contre, les Ouais, personnages... il y en a pas mal, hein, quand même, mine de... Bah ouais, franchement, tu vois, la sphère de feu... Non, il y en a pas mal, hein. Toute la fin du bouquin, tu vois, ce sont les sorts. Et à la fin, on a les acolytes, donc 3 profils d'acolytes, de compagnons, tu vois, pour accompagner les héros, les PNJ, et leur évolution jusqu'au niveau 6. Voilà. L'essentiel. L'essentiel qui du coup peut être filé aussi aux joueurs parce qu'il n'y a pas de spoil de créatures à l'intérieur. Les créatures sont dans le deuxième livret. Donc voilà, il y a juste les règles et les personnages. Ouais, c'est voilà. pas mal. Les règles de sort, les règles de combat, les règles de jeu, les personnages, la création de perso. Voilà. Tout est là-dedans, l'essentiel. C'est bien. C'est pas vraiment, franchement, c'est pas mal. Ça donne vraiment une bonne avancée. Et finalement, qu'est-ce qui te manque? Bah, à part des sorts, à part des classes, tu vois, des archétypes, des historiques et tout. Au niveau des règles, il manque pas grand-chose, quoi, hein, finalement. Donc c'est vachement bien. Une aventure qui est le dragon de la flèche de givre. Voilà. Ça, c'est la partie, on va dire, MJ, quoi. C'est le livret du MJ qui va vous raconter l'aventure. Donc, je vais pas vous spoiler, bien évidemment. Vous commencez à Phandaline, là où il y avait la fameuse mine pour la boîte d'initiation de Donjon 5e. Et en fait, le principe de l'aventure, c'est que... Hop. Il y a un dragon. Je vais vraiment pas spoiler, mais je vous donnais juste le début, le principe, quoi. Il y a un dragon qui s'est pointé dans un lieu et qui a chassé un petit peu plein de peuples. Genre des orques, des manticores, des machins, voilà. En gros, il y a un dragon qui s'est installé sur un pic et ça a mis le bazar. Parce que quand un dragon est installé, généralement, ça bouleverse un petit peu l'écosystème sur place. C'est ça. Hein, on va pas se mentir. Donc du coup, ça a embêté plein de monde, mais par effet ricochet, bah, ça vient embêter vos pauvres bourgades humaines, quoi, qui sont en dessous. Donc... vos aventuriers vont avoir fort à faire hein, s'ils veulent protéger cette contrée du dragon. Il y a un côté, extrêmement Skyrim. Mais vraiment, moi j'ai retrouvé Skyrim là-dedans, pourquoi? Parce que il y a ce côté, le dragon qui arrive et qui met le bazar partout, tu vois. Parce que ça fait descendre des peuples de la montagne, etc. quoi. Donc forcément, ça crée des enjeux. Et il y a ce côté aussi, le dragon qui peut pop n'importe où. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans l'aventure, c'est que c'est pas juste le dragon, tu le vois à la fin du jeu. Tu vois, c'est pas genre tu montes de niveau et puis niveau 5 tu vas aller taper le dragon pour passer niveau 6. Il y a un petit côté ça quand même, mais le dragon, il va pop régulièrement dans des zones, de façon aléatoire en fait. Le MJ va le tirer. Ce qui fait que du coup, des fois tu vas arriver dans un lieu et tu vas entendre parler que le dragon est passé juste avant toi. Parce que quand t'étais au lieu précédent, et ben le dragon, le MJ a tiré, le dragon est passé dans ce lieu-là. Et des fois tu vas te pointer, le dragon va passer, tu vois. Il va être au-dessus de ta tête. Je sais, ça fait très Skyrim. Et du coup, le but du jeu, ça va être de le faire partir le plus vite possible, parce qu'au début, t'as pas le niveau, tu vois, pour le dragon. Donc, tu vas essayer de lui faire des dégâts pour qu'il s'en aille, etc. Donc, c'est très cool. Et j'imagine bien le côté, tu passes dans un lieu, le dragon est passé avant toi, ça a changé les choses. Ou alors, t'arrives dans un lieu et le dragon arrive. Et là, c'est la mouise. Là, mes amis, il va falloir faire quelque chose. Mais dans tous les cas, vous pouvez pas le battre avant d'aller chercher dans son antre. Ok, donc au pire des cas, s'il prend trop de dégâts, il s'enfuit. Voilà. Donc voilà, c'est un côté assez cool. Alors, c'est quoi le principe de l'aventure? L'aventure, ce n'est pas une mini-campagne qui va te mener à une intrigue pour aller battre le dragon à la fin. En fait, si vous avez joué à WoW, vous n'allez pas être perdu. C'est un choix... Il y a des sangliers à tuer. Il y a des sangliers à tuer, oui. Ah, ça c'est bon, ça. Je ne veux pas vous spoiler, mais il y a... oui. Petit retournage pour préciser un peu cette partie importante du jeu. Les personnages commencent à Phandaline et vous allez avoir d'abord accès à des quêtes dites de base. Une fois que vous avez effectué 2 quêtes de base, vos personnages vont monter niveau 3, un niveau par quête de base. À ce moment-là, ces quêtes-là ne rapporteront plus de niveau, plus d'expérience, et vous allez devoir passer aux quêtes dites avancées. 2 quêtes avancées font prendre un niveau, jusqu'au niveau 6, où vous serez en capacité d'aller affronter le fameux dragon. Mais alors que le choix de la quête à effectuer est laissé au PJ, comme pour montrer un peu ce qu'est une campagne bac à sable sur le papier, en tout cas comment ça fonctionne, il apparaît que les missions sont parfois très difficiles, voire même impossibles, pour un groupe de niveau 1 ou au niveau qui est indiqué. Je prendrai en exemple une mission disponible dès le niveau 1 où les PJ peuvent rencontrer jusqu'à 2 gelées ocres. La gelée ocre, c'est un monstre qui a déjà un facteur de puissance de 2. Ça veut dire qu'une gelée ocre, c'est un obstacle suffisamment corsé pour un groupe de niveau 2. Là, on parle d'un groupe potentiellement de niveau 1 et on parle de mettre jusqu'à 2 gelées ocres. Imaginez même si le groupe de PJ ne comporte que 2 ou 3 personnages, comme c'est normalement possible dans cette aventure et que c'est précisé au début.
c'est beaucoup trop difficile, c'est même impossible, et je l'ai autre, ça lance 2d6 plus 1d6 de dégâts, ça peut tuer en un seul coup un personnage de niveau 1. La boîte fait donc le choix de s'écarter de celle d'initiation qu'ils avaient sorti il y a quelques années, pour nous proposer un mode de jeu plus proche du bac à sable, où les PJ ne suivent pas un rail déterminé, mais vont agir suite à des rumeurs ou à des rencontres qu'ils font dans la ville de Phandalin. Alors que finalement, le choix de ces missions n'est pas si libre que ça, à cause de leurs difficultés, et que ça va demander au DM, au maître de jeu, de bien regarder le facteur de puissance des créatures avant de lancer les aventuriers un petit peu au casse-pipe. C'est une petite déception pour moi de ce côté-là, et une petite erreur de game design, on va dire, pour cette boîte. Notons cependant que ce fonctionnement peut pousser un petit peu les MJ à improviser une quête, même si rien n'est fait dans les règles pour vraiment aiguiller les débutants sur comment créer une quête, comment s'écarter un petit peu de ce qui a été créé là, pour laisser les PJ aller voir les personnages qu'ils veulent et commencer à bâtir cette notion de bac à sable qui peut être un petit peu stressante si on n'est pas du tout habitué. RP parlant, je trouve pas ça fou. Par contre, je trouve que c'est vraiment bien pour une boîte d'initiation parce que justement, comme il y a beaucoup de... Enfin, c'est moi qui imagine ça, mais j'imagine beaucoup de jeunes joueurs ou de débutants au jeu de rôle qui connaissent très bien les jeux vidéo et qui voudraient se mettre par exemple au jeu de rôle. Avec ça, ils sont pas trop dépaysés et c'est une première accroche, donc c'est pas si mal en fait. Truc que j'aime beaucoup, que il y avait déjà dans le premier Oublié et que j'aimais beaucoup, c'était les petits encarts à lire pour les MJ, tu vois. Que ça, les MJ puissent lire les petits encarts pour l'ambiance. Moi j'aime beaucoup, ouais. Pour les débutants, c'est vachement cool, tu vois, il y en a plein. Hein. Donc pour les débutants, c'est vachement cool. C'est vachement bien, et pas que pour les débutants, parce qu'il y en a un comme ça dans Donjons et compagnie qui présente une mission, et il est terrible le texte, et vraiment, vraiment ça vaut le coup. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais, d'aider un petit peu à voir comment ça fonctionne. Donc voilà, à la fin il y a le bestiaire. Alors c'est surtout les créatures que vous rencontrez dans ce jeu-là, mais il y en a beaucoup. Donc ça c'est le début. Mais il y en a beaucoup, tu vois. Je vais essayer de pas vous spoiler le dragon. Donc, il y a quand même pas mal de créatures, ce qui fait que tu peux continuer à jouer. Alors bien sûr, évidemment, c'est du SRD, donc en gros, c'est un système qui est libre, d'accord. Ça veut dire qu'il y a plein de ressources sur internet avec des monstres. Donc si vous voulez continuer votre aventure, si vous voulez varier les monstres dans l'aventure, si jamais vos personnages vont explorer un des donjons, une des quêtes qui est bas niveau, et vous voulez leur mettre de l'adversité, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Et de façon légale, hein. Il y a des sites légaux hein, qui ne piquent pas le contenu Donjons et Dragons 5e, mais qui piquent vraiment juste la squelette du truc pour être légal, qui vous permettent de trouver des monstres, etc. Quoi. Des applications téléphone, hein. Vous avez des applis de téléphone hein, qui vous permettent de générer des monstres ou trouver des monstres. Ah non, maintenant on a beaucoup de choses. Franchement, c'est pas sur Donjons et Dragons, vous allez manquer de trucs. Hein. Non, vraiment, vous allez manquer de rien, il y a qu'à se baisser. Hein. Sur Donjons et Dragons sur internet pour trouver des trucs. Hein. Donc voilà, vous avez un bestiaire là. Mais il y a ce qu'il faut, hein. Il y a vraiment ce qu'il faut. Et si à la limite c'est juste le bestiaire qui vous intéresse, vous achetez le bestiaire de dragon qui est illustré, qui est magnifique. Hein. Donc bon, et c'est compatible entièrement. Donc voilà. Donc ça c'est un livret donc où tu fais ton niveau 1 à 5 juste là-dessus en fait. 1 à 6 en fait. 1 à 6, en gros, il considère que voilà, niveau 5-6, tu vas aller taper le dragon, et qu'à la fin tu finiras niveau 6. Voilà. D'accord. Parce que de toute façon, il n'y a pas dans le livret de base l'essentiel, ce qu'il faut pour passer au niveau au-delà du 6, mais ça se trouve. Ça se trouve, de toute façon. Avec le SRD, ça se trouve pour aller au-delà du niveau 6. Mais voilà. C'est après... surtout qu'en plus, une fois que tu as fini ça, si vraiment tu as accroché, tu te dis « Ah tiens, j'ai bien envie de continuer. » Bah, pour continuer, il faut faire quoi? Il faut acheter la gamme Dragon. Enfin, la gamme Dragon. Quoi. Alors, il se trouve que justement, et ensuite, il te donne tout ce que tu dois acheter. T'es fort, hein. Ça dissuade, par contre. Non, il y en a une tripotée, non? Non, en fait, en fait, ils te disent pas, tu dois acheter ça, ils te disent, voilà, si ça vous est plu, vous pouvez continuer à jouer, il y a ça qui existe, en fait, ils te font un petit teaser des aventures, quoi. Genre la malédiction de l'Ostrade, le tombeau de l'annihilation, la tombe de l'annihilation, pardon, Out of the Abyss. Par contre, tu vois, c'est non encore traduit, encore traduit, tu vois. Ça va venir. Mais tu vois, ils te disent bien, ça c'est pas encore traduit, tu vois, mais ils te font une petite bande-annonce. Là, tu sens que tu vois, c'est vraiment... c'est en évolution encore. Et puis même, ils ont traduit ça de la VO. Dans la VO, c'est déjà fait. Mais quand tu passes à la VF, il faut quand même que tu dises que c'est pas traduit, quoi. Oui. Donc voilà. Tu sens que Wizard, il verrouille vachement les traductions et tu peux pas faire à ta sauce, quoi. Tu peux pas dire, bon voilà, c'est la boîte VF, donc on va seulement parler des trucs VF. Non. C'est, voilà, on traduit ce que Wizard a donné. Et on va mentionner quand même que c'est pas encore traduit en VF, quoi. Mais vu que la gamme reprend, ça va venir. Vous inquiétez pas, fans et amateurs et amatrices de Donjons et Dragons, ça devrait arriver. Donc voilà, t'as une grande carte.
Le camp de bûcheron, il n'y est pas sur cette carte. On le voit pas. C'est un zoom en fait. C'est un zoom, effectivement. Alors, est-ce qu'il y est sur la carte? Il y a moyen. Peut-être quelque part. Ils vont dire, ouais, le camp de bûcheron, il est près du monde de l'épée, tu vois, par exemple, etc. Mais non, en fait, tu vois, là t'as Phandaline. La ville de départ, elle est là, Phandaline. Elle est là. Hop, elle est là. Tu vois. Et le pit de Givre, il est là. D'accord. Là. Et derrière, bon, tu vas un peu te balader. Et derrière, il y a la carte de Phandaline. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais. Oui, parce que de toute façon, tu démarres là ton jeu. Donc c'est bien aussi de commencer le jeu avec, voilà. Vous êtes là. Où est-ce que vous allez? Vous allez voir qui? Ouais, j'ai acheté du matos. Ok, bah tu vas aller là pour aller voir voilà. Ça fait presque un peu bac à sable, quoi. Hein. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un côté bac à sable, sauf que les quêtes sont déjà prévues, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que quand j'ai présenté à la WoW, c'était pas du tout négatif, en fait. Oui, tu non, vois. bah non. C'est parce que finalement, quand tu fais une campagne bac à sable, c'est un peu ça que tu fais. T'es dans une ville, et vous allez parler aux gens. Et ces gens, ils vont vous donner des aventures. Mais c'est ça que tu fais dans un bac à sable, en fait. Donc, ouais, parce que tu vas aller au sanctuaire de... Tu sais, tu vas aller explorer, moi, tu vas aller voir au sanctuaire. Peut-être qu'il y a une femme qui est en train de pleurer sur la tombe de son fils qui a été tué par machin, et du coup, tu vas lui parler, elle va te dire, oh là là, la justice n'a pas été rendue, et hop, une quête, tu vois. Ouais, enfin là, c'est déjà du haut niveau, parce que dans WoW, tu vas chercher des pommes pour une tarte, hein, quand même. Hein. Oui, ok, bon, je t'avoue, on va en faire un peu plus que ça. Non, mais voilà, quand je dis à la WoW, c'est vraiment dans ce style, là, tu rentres dans ta zone, t'as tes quêtes de bas niveau, haut niveau. Je sais plus, mais en fait, c'est vrai que quand je présente en forme bas niveau, haut niveau, ça fait un petit peu rigolo de le dire, mais finalement, quand tu fais du bac à sable et que tu inventes tes propres quêtes, bah, tu fais comme ça, quoi. Tu vas donner des quêtes bas niveau tant que tes joueurs sont bas niveau, puis dès qu'ils sont au niveau, tu vas me donner des quêtes au niveau, tu vois. Mais c'est exactement pareil, sauf que là, les quêtes sont prévues. En fait, c'est un bac à sable préparé, on va dire, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On va aller un peu plus vite parce que c'est du matos, quoi. On a un écran. Il n'y a pas marqué Donjons et Dragons dessus. 4 volets, je t'avais gardé en surprise. 4 volets a été écrit en tout petit Donjons et Dragons. Bon, ça va. C'est trop, mais ça va quand même. Non, c'est pas trop, ça va. Oh si, ça fait moche. Alors, ça fait moche parce que finalement... Bah, c'est vrai que le gros rouge comme ça va pas, en fait, avec l'écran. C'est ça. C'est plus dommage. Ça, c'est vrai que ça tranche un peu avec l'écran. Mais voilà, vous avez un écran 4 volets... 4 volets avec le dragon. Hein. Bien sûr. Ne spoil pas trop. Les états, tu vois. L'essentiel, quoi. Les états, les difficultés, les actions de combat, elles sont là. Puis après, tous les fameux stats que tu connais, quoi. Pour acheter des choses de matos, etc. Quoi. Combien ça coûte l'habituel. Mais bon, ouais, c'est illustré, tu vois, avec les différentes tailles qui sont là. C'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Ouais. Moi, j'aime bien qu'il y ait les petits états, quand même, dessus, quoi. Les états, c'est important, je trouve, à des dessins. Ouais. La petite boîte pour ranger les cartes après, quoi. J'ai cru que c'était un masque. Dis donc, tu l'as plus aux soirées. Non. Bon, voilà, la petite pub pour la suite. Hein, l'aventure vous attend. Hein, ouais. Voilà, quoi. Classique. L'essentiel. Abonnez-vous sur YouTube. Et suivez-nous sur Twitter. Allez voir notre page Facebook. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse une boîte d'initiation, nous aussi. Une boîte d'initiation d'Esto. Excellent. Les fiches de perso vierges, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de pré-tiré. Hein, il faut créer vous-même vos personnages. Donc voilà. La fiche de Donjons et Dragons, elle est lisible. Elle est pas faux folle dans le sens, elle est pas remplie de froufrou et compagnie. Hein, elle est pas... J'ai perdu le dos, tu vois. Elle est pas... Bling bling. Elle est pas bling bling, voilà. Elle est pas bling bling, mais elle est claire. Tu vois, voilà. Elle est claire, elle est sobre. Il y a tout ce qu'il faut dessus et elle est lisible. Voilà, c'est sûr que voilà. Elle est pas bling bling comme tu dis, mais elle est efficace. Et ensuite, un truc que j'aime énormément, que j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup. Des acolytes illustrés. Tu vois? Donc, c'est détachable ou pas? Oui, c'est détachable. C'est encore détachable, tu vois. Vachement bien, ça. C'est pour ça qu'il y a la petite boîte pour les ranger. Tu sais, le petit masque là. Et l'arrière, tu as leur histoire. Non, leur histoire. Les stats, elles sont dans le bouquin, tu sais, je t'ai montré à la fin. Leur idéal, leur faille, leur petite historique, comment les interpréter, tu vois. Chacun. C'est vachement cool. Ça te fait des petits PNJ comme ça que tu peux montrer rapidement et pour peupler un petit peu ton univers ou pour accompagner les PJ, leur donner une vraie personnalité et pas juste un acolyte qui te suit comme dans Skyrim, tu vois, et il se passe rien avec. On va terminer avec la dose de cartes détachables. La dose. Les actions, les... C'est pas les actions. Les états. Voilà, tu as les états.
Tu vois, tu as des états qui sont là. Charmé, paralysé, pétrifié. Voilà, ils sont tous là. Hein. Et tu as les états de combat également, tu vois, je crois. Le combat par étapes, voilà, ça on va pas en parler. En fait, tu as la petite fiche détachable. On va montrer ça là pour l'instant. La petite fiche détachable des états avec à l'arrière, qu'est-ce que ça fait. D'accord. Et donc Ouais, tu vois, c'est pas mal ça. bah oui, quand t'as ton perso qui est aveuglé, tu lui files la carte. Voilà, t'es aveuglé, pof, tu la poses devant toi. Et du coup, tu sais ce qu'il y a. Tu sais ce que ça fait d'être aveuglé. C'est super cool. Ouais, c'est vraiment bien pour se lancer. Ouais. Ça se fait beaucoup maintenant dans les crowdfunding. Hein. Souvent, on va te mettre un palier ou un petit supplément pour acheter des cartes d'état. Mais là, elles sont déjà dedans, tu vois. Les objets magiques que tu peux distribuer à tes ça, PJ, c'est bien, tu ça. vois. Ça, c'est très bien. Tu les détaches et tu les donnes. Mais c'est Objets cool, tu vois. magiques ou les sorts. Il n'y a pas les sorts. Non, mais par contre, il y a les objets magiques. Non, il n'y a pas les sorts. Par contre, si tu veux les sorts, bah, t'as qu'à acheter les boîtes, tu sais, les boîtes de sorts, de magiciens, de machin. Oui. Et enfin, les quêtes. Alors évidemment, j'ai pas trop voulu retourner, hein, mais sachez que voilà, en fait, c'est un résumé des quêtes que vous pouvez avoir dans la campagne, là, dans la mini-campagne. En fait, les fameuses quêtes bac à sable ouvertes, bah en fait, tu les as en format carte que tu peux découper et donner à tes PJ quand ils ont découvert leur quête. Comme ça, ils s'en rappellent. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu le symptôme, symptôme WoW ou Skyrim, où en fait, tu vas découvrir plein de quêtes dans un lieu, tu vois, et après, dans ton journal de quêtes qui est plein. Voilà, c'est ça. Et ben là, au moins, t'as toutes tes quêtes qui sont à côté de toi, en te disant, ben, on avait ça à faire, on avait ça à faire, on avait ça à faire. C'est pas mal. C'est une excellente idée. Surtout que, voilà, d'avoir fait le parti pris de faire un bac à sable préparé, on va dire, on peut vite s'y perdre. Et je crois que je vous ai tout montré, il me semble. Ah, on dirait, hein, la boîte est vide. La boîte est vide, hein, la boîte est vide, tu vois, la boîte est vide. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte les cartes de quête. Cartes de quête, les cartes d'action, les cartes d'initiative, les cartes d'état et des objets magiques. Les PNJ. Les compagnons. Alors, c'est pas vraiment les PNJ, c'est les compagnons. Les compagnons. Les compagnons. Les fiches de perso. Les fiches de perso, l'écran. Il y en a plusieurs, hein, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. La petite pub, ouais, l'écran. Oh, la pub, boîte. On compte pas. Ouais. Franchement. Ouais, mais écoute, après, quand on fait une boîte comme ça, c'est mérité qu'on fasse un peu de pub. L'écran, la carte la côte des épées et de Fandaline. L'aventure. Ouais. Et les livres de règles. Et le livre des règles. Et les dés. Et on a terminé. C'est pas mal. Voilà, j'ai demandé d'abord à toi, qu'est-ce que t'en as pensé du coup quand t'as vu tout ça. Moi j'ai toujours du mal avec les boîtes d'initiation parce que je suis très partagé. Là quand je regarde celle-là, je la trouve très chouette, très sincèrement. Comme on l'a dit en fait, comme tu l'as dit au début, le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas de pré-tiré. Ça aurait rajouté quoi, 4 ou 5 feuilles maximum. Ça aurait été bien. Maintenant, ouais, je suis toujours un peu partagé parce qu'effectivement, quand tu connais pas le jeu de rôle, que tu as envie de te lancer ou quoi, c'est très bien, c'est un bon produit. Maintenant, c'est vrai que si après, admettons, tu aimes et que tu as envie d'acheter la gamme, bah, tu te retrouves avec un objet en double en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux racheter le livre de base derrière, tu veux dire? Bah oui, parce que si tu veux jouer un peu toutes les autres classes et puis monter un peu plus haut, au final, tu te retrouves avec un truc un peu similaire. Tu vois, c'est un peu le même truc qui m'avait fait. Par rapport au kit de survie de Vermine, t'as une grosse partie du livre de base au final, quoi. Et donc, quand t'achètes le reste, au final, ça fait doublon, quoi. Mais pour une première approche, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Moi, j'imagine quelqu'un qui se lance dans le jeu de rôle, qui connaît pas trop, ou qui sait pas trop par quoi commencer. Tout le monde lui dit « Ah, mais tu vas voir, Donjons et Dragons, c'est une valeur sûre, c'est nickel. » Eh ben... j'ai envie de dire que la boîte essentielle, c'est quand même pas mal. Eh ben, c'est exact, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, alors après, c'est personnel, bien évidemment, mais ça me fait toujours un peu bondir quand t'as toujours le poste qui dit « Ah, j'ai envie de commencer le jeu de rôle, je commence par quoi ?» T'as toujours des gens qui vont te dire « Ah, mais commence par Donjons et Dragons, moi j'ai commencé avec ça. » Ouais, non, mais les moi-jeux, voilà. Oui, voilà, mais bien sûr, tout le monde a son propre avis. Mais à chaque fois, moi, le Donjons et Dragons, ça me fait toujours un peu sursauter en me disant « Mais, enfin, faut se rendre compte, même moi qui ai un peu de bagage, faut quand même pas abuser, mais je veux dire, bah Donjons et Dragons, mine de rien, faut... T'as non seulement chaque classe avec ses propres coups spéciaux ou techniques, je sais pas comment tu peux appeler ça, après t'as les sorts avec les différents niveaux et tout, donc c'est quand même... Enfin, pour un débutant, moi je trouve que Donjons et Dragons, c'est un petit peu velu quand même. Hein. Ouais, ça peut, alors bien sûr, c'est pas impossible, on est d'accord, parce la moitié du monde release va me dire qu'ils sont fait initier par Donjons et Dragons, on est d'accord. Puis les autres, ils vont te dire qu'ils ont commencé par Rollmaster, hein, donc c'est pas une référence non plus, tu vois. Rollmaster, c'est autre chose, HeroinQuest, c'est autre chose. Ouais, et c'est évolutif, parce qu'effectivement, t'as pas tout, alors on peut lui reprocher que t'as pas tout, mais est-ce que c'est vraiment un reproche au final?
C'est pas un reproche, puisque justement, on te donne les bases, on te donne l'essentiel. C'est l'essentiel. Ça porte bien son nom. Moi, Donjons et Dragons, tu vois, au final, j'y ai vraiment jamais vraiment joué sérieusement, tu vois. On a fait quelques one-shots très rapides, et en fait, les règles, on s'en battait les couilles, quoi. Je vais le refaire. On s'en foutait. C'est pas mieux, c'est aussi un gros mot, tu sais. C'est plus politiquement correct. Et en fait, les règles, c'est vrai que voilà, on les a survolées, on les a pas appliquées vraiment parce qu'on n'est pas très non plus orienté stratégie, tout ça. Mais par contre, tu vois, là, tel que tu me présentes le produit, c'est vraiment le genre de truc que j'aurais envie d'essayer en tant que joueur. Ouais. Alors peut-être pas de façon aussi assistée qu'un débutant complet, mais dans l'idée, ça me plaît bien en fait. Et surtout, j'aime bien parce que ça montre une autre façon de mener le jeu de rôle qui est la façon bac à sable, en fait. C'est vraiment le... Alors bien sûr, c'est un peu dirigé parce que les quêtes sont déjà prévues, et c'est prévu qu'à la fin, vous ayez tué le dragon, mais ça ressemble, dans l'esprit, je trouve que ça ressemble à une campagne, à un jeu bac à sable que proposerait un MJ qui a fait lui-même ses quêtes autour d'un lieu. Et c'est pas plus mal, parce que si tu prends quand même un MJ qui est débutant, si le premier truc qu'il lit, c'est un truc ultra scénarisé, ultra rectiligne, avec tel passage, etc., il peut prendre de mauvaises habitudes en se disant bah, tous les scénarios sont construits un petit peu dans la même façon, où est-ce qu'elle est la liberté, voilà. Alors que ça, au final, bah, tu fais un peu comme tu veux, sans être non plus noyé en termes de liberté. Quoi. Tu fais un peu ce que tu veux, tout en restant très cadré, on va dire, voilà. C'est ça. Donc c'est assez intéressant comme parti pris. Après, l'autre point fort, je trouve, c'est le prix, parce qu'on n'en parle pas souvent, parce que c'est toujours un sujet tabou, le prix, mais là, on va en parler quand même. Moi, je trouve que c'est pas très cher, en fait, hein, parce que, bon, on va pas citer certains sites, mais je l'ai vu à 15 €, ce truc. Ouais. Bon, Voilà. après, oui, on est d'accord. Bon, bah, rapprochez-vous de vos boutiques, évidemment. Oui, plutôt les boutiques, bien sûr. Il est entre et là, 15, vous êtes à quoi 15 moins de 20 €, quoi. Voilà, vous êtes à moins de 20 €. Pour un truc qui a l'air quand même de durer pas mal de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de quêtes, hein. Il y a pas mal de quêtes. Il y a moyen de faire durer le plaisir en plus avec vos propres idées ou des petits scénarios que vous chopez à droite à gauche sur Internet. Donc, surtout que voilà, comme il y a toute la perspective d'évolution du personnage au niveau 6, allez-y, quoi, faites-vous plaisir. Et puis après, vous pouvez récupérer la suite pour continuer l'aventure là-dedans. C'est les Royaumes oubliés. C'est la Côte des Épées, c'est là où vous avez le plus de contenu possible sur Internet. Je crois qu'il n'y a pas un truc qui a plus de contenu que la Côte des Épées. Même Star Wars n'a pas autant de contenu que les Forgotten Realms. Donc, voilà. Vraiment, c'est un bon produit. Moi, j'ai deux petits trucs à lui redire. Ça manque quand même des petits plans qu'il y a dans les livrets du MD, quoi. Ça manquerait ces petits plans, ça reste quand même un petit peu cool. Je dis pas que non plus y aller avec les figurines. Mais bon, ça demande on n'a pas besoin de cacher le tourner le bouquin, tu vois, c'est dommage. Ouais. Donc c'est pas non plus ça et les pré-tirés. Ouais, les pré-tirés, mais encore, c'est pas le pire. Parce que là, vraiment, tu vois, en fait, l'idée, c'est de vous dire, on vous donne un bac à sable cadré. Et donner les pré-tirés, ça serait moins bac à sable que de dire aux joueurs, allez-y, faites vos persos. Quoi. Et puis, est-ce qu'en débutant, tiens, c'est une vraie question ça, est-ce qu'en débutant, c'est plus facile de faire un pré-tiré ou de créer ton propre perso? Parce que tu crées ton perso par rapport à ce que tu aurais envie de jouer sur le moment. Tu te dirais, ah tiens, moi j'aime bien les guerriers, dans les MMO, je me vois plus guerrier ou quoi. C'est une super question, ça. Et c'est toi qui te le fais, en fait. Tu choisis ton guerrier, tu choisis tes trucs. Alors que si tu sais pas, tu t'as jamais joué au jeu de rôle, etc., on te file un pré-tiré. Tu dois composer avec un truc dont tu ignores tout, qui a été construit sans que tu aies le cheminement en fait de création de personnages. Donc du coup, je me demande, est-ce que c'est pas mieux au final qu'il n'y ait pas de pré-tiré? Eh ben, tu vois, t'es en train de me retourner C'est vrai. Parce qu'en fait, finalement, le pré-tiré, il est utile pourquoi aussi? Il est utile parce que tu veux essayer de jouer une partie comme ça de 3 heures. C'est ça. Mais en fait, c'est pas fait pour jouer 3 heures, ça. C'est pas fait pour jouer en convention, tu vois. C'est pas un one-shot, hein. Non. Donc j'ai envie de dire que est-ce qu'au final... Est-ce que c'est facile à prendre en main un pré-tiré pour un débutant? C'est une bonne question. Répondez. On fera peut-être une autre vidéo de ça. Ouais, mais c'est super intéressant comme discussion. Voilà. Donc voilà, pas plus. On va vous laisser sur cette réflexion. C'est ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du jeu et de notre réflexion. Ouais. Je crois pas qu'on soit allé à l'essentiel, nous, dans cette vidéo, encore une fois. Mais au moins, si on peut vous donner un avis constructif et complet sur ce produit, si vous hésitez, voilà. Rien à dire, vous avez tout ce qu'il faut. Amusez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.